Venez vite autour, parce que comme ça, venez vite là. Ok. Qu'est-ce que les nouveaux font? Ouais. Voilà, surtout qu'on ne perd pas trop de temps. Alors, c'est sûr que c'est intéressant parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est bien aussi de jouer et de voir si on peut mettre en application les premiers éléments. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'idée quand vous faites... quels sont les premiers mots qui vous viennent quand vous avez fait 3-4 minutes de cette situation? Les jambes. Pardon? Il faut avoir des jambes. Il faut avoir des jambes. Il faut avoir un bon coup d'œil sur la décision d'adversaire. Ah, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, il va déclencher une certaine manière. Ça m'intéresse. Parce que pour avoir des jambes, si tu mets pas ça en premier, c'est difficile. Comment tu prends cette décision? Tu te mets en difficulté. En fait, j'essaye de, quand on connaît un tout petit peu le joueur ou quand on a fait suffisamment la mécanique, j'essaye de lire le déclencheur. Pour moi, la plupart du temps, le déclencheur qu'on a tous, c'est d'être un peu à l'aise, d'être mieux placé, tenter un peu plus difficile. Si on est à la ramasse, on ne tente pas. Ouais, j'ai pas là. J'ai l'impression que, par exemple, il déclenchait son coup plus difficile, son coup hors rythme. Nous, on est très bien rythme, et ensuite on l'a cassé. D'accord. Il le plaçait quand il était plus à l'aise, mieux placé, plus dans le temps. D'accord. Donc, ça, c'est une indication pour qui c'est qui est avec toi, François. Donc, c'est Ludovic. Tu as vu? Tu parles, en fait, en jouant. Tu parles. Oui. Donc, ça doit vous donner des éléments. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que l'observation est primordiale. Mais dans cette situation, mais elle est permanente, l'observation. En tennis de table, c'est l'outil principal, l'observation. Je sais que tu as la réponse. Donc, c'est de regarder à chaque instant, chaque élément, alors la balle bien évidemment, mais chaque élément en plus de la balle. Ça peut être l'orientation de la raquette, ça peut être la connaissance du joueur, parce qu'à un moment donné, quand on rencontre les joueurs, on emmagasine des choses. Et tactiquement, on peut déjà se projeter, même si chaque match peut être différent, mais il y a quand même des éléments qui restent. Mais là, pour revenir à notre situation, pour essayer d'être performant, je dois être observateur, pour pouvoir donner l'ordre à mon corps de bouger. Bien sûr, il faut cet outil un minimum, évidemment. Hein, des fois, on demande à des gens, et des fois, je vois des entraîneurs qui demandent à des jeunes gens de bouger vite, longtemps. Ils ne sont pas armés pour bouger vite longtemps. Même s'ils regardent, ils ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas armés. Donc, le rôle de l'entraîneur, c'est de bien évaluer ce qu'il est en capacité de faire, voilà, pour progresser et rajouter de façon progressive des difficultés. D'accord? Donc, je vais observer peut-être avec une concentration plus importante. Je vais essayer de déceler par l'orientation de la raquette, la position corporelle ou des signaux corporels en amont du coup qui me permettent de deviner ou de me faire piéger parce que mon adversaire peut être plus malin que ça et me donner des fausses indications, que ce soit au niveau de mon orientation de raquette ou de mon langage corporel, d'accord? Donc on voit toute la complexité de notre sport. Donc moi je vous invite déjà à essayer de mettre en application l'utilisation de ces outils et de voir s'il y a une différence entre les 5 premières minutes et celles qui arrivent maintenant. Ok? Allez, on va.